Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à Manchester United. On va être très sérieux en toute honnêteté. Franchement, cette équipe d'Arsenal-là est capable du meilleur comme du pire. C'est la même équipe qui a battu Chelsea, chez elle, je dis bien, à Stamford Bridge. On parle là des champions du monde et des champions d'Europe qui est venu aujourd'hui battre Manchester United à l'Emirates. Arsenal est une équipe qui est capable encore une fois du meilleur comme du pire. Le problème de cette équipe-là, c'est que quand elle doit gagner, elle ne gagne pas. Et quand elle doit perdre, elle ne perd pas. Aujourd'hui, si tu regardes bien, ces derniers temps, Arsenal doit gagner face à Crystal Palace, Brighton, Southampton. C'est les 3 matchs qu'Arsenal a ratés, qu'Arsenal a perdu avant de gagner face à Chelsea et Manchester United. Franchement, et je suis d'accord avec vous, c'était un match entre deux tocards. Je dis bien c'était un match entre deux tocards, deux équipes qui ne sont pas extraordinaires, mais deux équipes qui en ce moment ne sont pas sur le même momentum. Qu'on le veuille ou non, je suis désolé, forcé de constater que Manchester United est un club de tocards. Ils sont nuls, très nuls. Très nul. Et le problème des fans de United, c'est que j'ai l'impression qu'on ne leur dit pas la vérité. Franchement, on va être très sérieux. Leur club, je dis bien, il n'est pas bon. Rien ne va dans cette équipe-là. Depuis 2017, vous n'avez rien gagné. Il n'y a pas un problème là-bas. Il n'y a pas un problème là-bas. Même le Barça, dans leurs pires années, franchement, ils ont gagné des choses à gauche et à droite. Même le Real, dans leurs pires années, ils ont gagné des choses à gauche et à droite. Même Arsenal, dans ses pires années. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas 2 ans, on a fait doubler FA Cup Community Shield, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, tous les grands clubs, même quand ils s'ouvrent, ils réussissent de temps en temps à sortir leur épingle du jeu. À United, l'épingle est dans le jeu et il n'y a pas de jeu, donc tu vois pas l'épingle. Franchement, chercher le jeu de United, c'est comme chercher une épingle dans une botte de foin. Il n'y en a pas, ils sont nuls. Ils sont très nuls. Tu récupères Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Franchement, on va être très sérieux. Tu récupères Scott McTominay. Tu récupères, je dis bien, Raphaël Varane. Harry Maguire, malheureusement, il est sur le banc. Et là, entre parenthèses, j'aimerais parler aux gens qui n'aiment pas le football. Parce que Maguire, on est là, on le traite de tocard, c'est vrai. C'est un nulard. Il n'est pas bon. C'est une réalité. Ça, on ne peut pas le nier. Mais est-ce que c'est une raison pour essayer, je dis bien, de le bombarder ? Alerte à la bombe chez Harry Maguire, je ne comprends pas. Autant moi, Maguire, je suis dur avec lui parce qu'il n'est pas bon, autant sincèrement, je ne m'attaque pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants. Alerte à la bombe, c'est pas Maguire, tu traumatises, c'est la famille. Franchement, alors que nous, on parle de joueurs de terrain. Donc Maguire, on peut l'attaquer individuellement. Attaquez-le, je dis bien, au terrain. Attaquez-le au stade, sifflez-le si vous voulez. Mais laissez sa famille tranquillement en dehors de cela. Voilà une femme, des enfants qui n'ont pas besoin, je dis bien, de vivre ce stress-là. Donc, même malgré le fait que Maguire il soit sur le banc, que tu aies des Varane, que tu aies quand même, je dis bien, une équipe qui normalement sur le papier doit être correcte, qui normalement sur le papier doit être capable de concurrencer une équipe d'Arsenal qui au milieu de terrain a quand même Elneny. C'est-à-dire que Elneny, il s'agère. Mais c'est pas un top player. Franchement, c'est pas un top player. Donc du coup, bref, United, ils sont nuls. Absolument rien d'intéressant dans leur jeu. Ils vont se cacher derrière l'arbitrage pour vous dire que non, l'arbitrage et tout. Je suis d'accord avec eux, je le leur concède. Il y avait penalty, Cédric, il y a main, il y a penalty. Je le leur concède. Ils peuvent même aller chercher s'ils veulent 2 penalties, effectivement, parce qu'à mon humble avis, Tavares, il fait encore une autre faute, je dis bien, sur le Boy Elanga. Bref, il y a moyen de parler d'arbitrage dans ce match-là, mais il y a des choses qu'on ne peut pas occuler, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, et je le répète encore une fois, et je pense que je ne l'ai jamais dit autant dans un débrief, ils sont nuls. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il n'y a absolument rien qui se passe là-bas au niveau de Manchester United, sincèrement. C'est grave ce qui se passe dans ce club-là. Je le répète encore une fois, c'est grave. 6 ans sans gagner de titre. Dernier titre, 2017 Europa League avec Mourinho. Franchement, en toute honnêteté, c'est grave. On parle là de Manchester United. On ne parle pas de Leicester, de Everton, de Villarreal, même à la limite de Dortmund. On ne parle pas de... Non, on parle d'un club qui est le club le plus riche au monde. Normalement, en tout cas, quand j'étais petit, on regardait la liste, c'était toujours eux les plus riches. Je ne sais pas s'ils sont encore les plus riches. En tout cas, s'ils ne sont pas les plus riches, ils sont les deuxièmes plus riches. C'est-à-dire que toi, tu es soit Carlos Slim, soit Elon Musk, soit Bill Gates. Dans tous les cas, tu as de la moula.
Mais le problème, il est simple, c'est la gestion. Elle est mauvaise et ça se voit sur le terrain. Le contrat de Bruno Fernandes a été renouvelé. J'ai eu l'occasion de le dire ici la dernière fois. Pourquoi renouveler le contrat de Bruno Fernandes alors qu'en réalité, tu ne sais pas s'il rentre réellement dans les plans de Ten Hag. Peut-être qu'en réalité, il rentre dans les plans de Ten Hag. N'empêche, ça ne change en rien sur le fait que Bruno Fernandes, c'est un très bon joueur de football. Son talent, on ne peut pas l'enlever. Dire que Bruno, c'est un tocard, c'est méchant, c'est gratuit, c'est du n'importe quoi. Mais Bruno, aujourd'hui, il frappe le penalty, il le rate. C'est des choses qui arrivent. Cependant, Bruno, si tu regardes bien, ces derniers temps à Manchester United, quand il joue, moi je regarde les matchs. Et vous savez que je regarde ici tous les matchs. Quand il joue avec frustration. Il joue avec frustration, ça se voit qu'il est fâché, ça se voit qu'il est frustré, ça se voit qu'il veut être dans une équipe compétitive et donc ça se voit qu'il ne respecte pas ses coéquipiers, même dans sa manière d'être, d'agir, de se fâcher, de se frustrer. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Bruno Fernandes en ce moment. Mais ça, les gens ne le verront pas. Ils vont te dire non, mais il a raté un penalty. Il doit se gérer. Cristiano Ronaldo aurait peut-être dû frapper ce penalty-là et je suis convaincu qu'il l'aurait peut-être marqué. Bref, aujourd'hui, si tu regardes bien dans le jeu en tant que tel, au niveau de Manchester United, c'est difficile, je dis, de trouver des joueurs qui soient capables quand même de porter le collectif vers le haut. Même individuellement parlant, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Beaucoup ont dit que le problème, c'était Cristiano Ronaldo. Mais de où est-ce que Cristiano Ronaldo est le problème dans cette équipe-là? Ça, je l'ai dit ici toute la saison. J'ai dit que lui, individuellement parlant, statistiquement parlant, il fait sa saison. On peut parler jusqu'à demain, mais on ne peut pas dire que Ronaldo est le problème de United. On me parle de Erik Ten Hag qui va venir, mais moi je m'inquiète sincèrement, je m'inquiète pour ces gars de United parce que Ten Hag, il va venir, il va devenir fou, il va avoir flou, il va pas comprendre. Ten Hag a osé dire que lui, il va venir à United pour reconstruire. Il va reconstruire quoi? Pour reconstruire à un moment donné, il faut avoir du ciment. Il faut de l'eau. Si tu n'as pas de ciment, de l'eau, tu as peut-être du sable, je ne sais pas. Tu construis quelque chose, non, n'est-ce pas? Il te faut, je dis bien, certains éléments. Il te faut des ressources humaines. À United, sincèrement, on va être très sérieux. Il y a des ressources, mais il n'y a pas d'humains. Il y a des ressources, mais il n'y a pas d'humains. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le club le plus riche ou un des clubs les plus riches au monde. Mais en termes de ressources humaines, franchement, c'est du n'importe quoi. Tu as l'impression que toute la hiérarchie, c'est des tocards. En fait, j'ai peur pour Ten Hag. Il va venir là-bas, il va se foirer, on va le traiter de tocard. Alors qu'il n'est pas un nulard. Franchement, c'est grave. C'est très très grave. Tu vas construire quoi à United sachant que tu dois tout changer. Tu dois absolument tout changer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va dans ce club-là. Dean Henderson, les fans de United, ils savent. Il est venu, je dis bien, il est retourné de près de Sheffield pour prendre la place de De Gea. Out of nowhere, De Gea est redevenu fort. Dean Henderson s'est assis sur le banc. Le pauvre, en plus de ça, il a eu une blessure. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est mort. En défense centrale, Varane, il est arrivé. C'est compliqué. Lindelof, il n'a pas le niveau. Maguire, il n'a pas le niveau. Phil Jones, il n'a pas le niveau. Eric Bailly, vous ne le respectez pas. Dalot, c'est de temps en temps. Voilà. Teles, vous-même, vous savez. Fred, c'est ton leader. Matt, dominé. C'est-à-dire que tu peux dire la même chose au niveau d'Arsenal si tu veux, mais à un moment donné quand même, franchement, l'ambition de Manchester United, si je ne me trompe pas, en début de saison, c'est de gagner Ligue des Champions, championnat, tout. C'est pour ça qu'ils ont fait un grand recrutement, c'est pour ça que Ronaldo est arrivé. Mais le problème, c'est pas Cristiano, le problème est beaucoup plus profond que cela. Et ça se voit que depuis que Sir Alex Ferguson est parti, il manque quelqu'un de poigne à la tête de ce club-là. Et le seul qui a eu de la poigne à la tête de ce club-là et qui finalement est parti et qui est le seul à avoir gagné un titre, je dis bien, c'est bien José Mourinho. Que l'on ne me parle pas d'effectifs au niveau de Manchester United parce qu'au niveau d'Arsenal, on a les mêmes problèmes. Eddie Nketiah, il est en pointe. Eddie Nketiah n'a pas eu l'occasion de jouer cette saison. Il s'est plaint. Et depuis lors, Arteta lui donne sa chance. Il enchaîne 3 titularisations d'affilée. Il marque encore une fois aujourd'hui. Malheureusement, le but est hors jeu. Mais derrière Eddie Nketiah, dans le jeu en tant que tel, il est très pertinent. Il est très mobile. C'est un jeune. C'est peut-être le futur. Son contrat arrive à expiration à la fin du mois de juin ou début juin. Il va falloir réfléchir à savoir si on le renouvelle ou pas. Personnellement, je suis pour garder Eddie Nketiah parce qu'en ce moment, dans des matchs décisifs en fin de saison, il est en train de nous montrer qu'on peut compter sur lui. Bukayo Saka est sur le terrain, comme d'habitude, il fait son match. Granit Xhaka, on va être très sérieux. L'année passée, les années avant, en fait, le problème avec Xhaka, c'est qu'on l'a acheté trop tôt.
En fait, Chaka, c'est pas un tocard, mais on l'a acheté trop tôt. Wenger l'a acheté trop tôt. On l'a acheté à Mönchengladbach en 1979. Vous n'étiez même pas encore né, franchement, on va être très sérieux. Quand on a acheté Granit, c'était un top player en Bundesliga. Il avait quoi, 22 ans, 23 ans. Il était en forme. Ça fait 5-6 ans qu'il est à Arsenal, voire même plus. Est-ce que ça fait pas 7 ans qu'il est à Arsenal, Granit Xhaka? Et c'est maintenant, je dis bien, depuis le retour de l'Euro, que enfin je commence à voir un Granit Xhaka qui fait peu d'erreurs. Je dis bien qu'il fait peu d'erreurs. Le Xhaka que je vois cette saison, il n'a pas besoin d'être décisif en termes de buts ou de passes décisives. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de pénaltys concédés et le nombre de ballons perdus. Et Granit Xhaka ne perd pas beaucoup de ballons. Il ne concède pas de pénalty, il fait moins d'erreurs. Alors qu'il y avait un temps, c'était constamment Granit Xhaka, je dis bien, le fautif, c'était notre bouc émissaire. Donc aujourd'hui, Xhaka, il se gère. Tu n'as pas Thomas Partey, tu n'as pas Tomiyasu, tu n'as pas Kieran Tierney. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en termes d'effectifs, mais que les gars de United ne viennent pas me parler en me disant il me manque tel joueur ou tel joueur, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est de la foutaise. Franchement, nous on a joué avec Tavares. Vous avez vu comment il est nul? Mais lui, c'est le plus grand tocard de l'histoire des tocards. C'est-à-dire que Tavares, lui, c'est lui qui confirme la règle qu'il y a certains boys qui sont joueurs de football juste parce que tout simplement, quand on avait 14 ans, 15 ans, c'est eux qui couraient les plus vite dans la classe. Il y a des boys, ils sont devenus joueurs parce que c'est eux qui sautaient les plus hauts dans la classe. C'est tout, c'est tout. C'est devenu des athlètes parce qu'à un moment donné de leur vie, ils étaient très athlétiques. Donc, ils ont eu de l'avance sur nous. Mais franchement, toute honnêteté, Tavares n'est pas meilleur que moi. C'est moi qui vous le dis, je vous dis aujourd'hui. Tavares, je dis bien, latéral, c'est parce que j'ai pas la condition physique de monter et de descendre. C'est-à-dire que moi, si je fais une montée, une descente, une montée, après mon cœur, il va commencer à vouloir sortir de ma poitrine. Mais Tavares, mais il a quoi dans la tête? Tavares, défensivement, il est nul, constamment mal positionné. Avec sa vitesse, sa force là, lui servent à quoi? Ça lui sert à quoi? Il s'est fait bouffer pendant tout le match, je dis bien, par les boys là, les Elanga et tout ça. Cédric, de l'autre côté, j'en parle même pas. Cédric, franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, l'année passée quand il est arrivé, Cédric a été fort. Il y a un moment, mais ça fait longtemps. Cédric, depuis 2019, il est nul. Il est très très nul. Sa dernière saison à Southampton n'est pas une bonne saison. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Il a été prêté à l'Inter. Il a été prêté à l'Inter. Il n'a pas réussi à s'imposer là-bas. Il est revenu en Angleterre. C'est Arsenal qui l'a sauvé, franchement. On lui a redonné une carrière. Et regarde aujourd'hui, il a eu de la chance, il n'y a pas eu penalty. Lui aussi, il a failli se faire tuer. Donc tu sens que Tomiyasu, il nous manque. Tu sens que Tierney, il nous manque. Je veux dire, tu sens qu'il y a des choses qui nous manquent, je dis bien. Mais même malgré cela, on est allé chercher dans nos tripes pour aller battre une équipe de tocards. Et ça, je n'enlèverai pas. Ce que j'ai dit là, je le répéterai, je dis bien jusqu'à demain. C'est grave ce qui se passe à United. Franchement, c'est-à-dire qu'Arsenal a gagné 3-1 aujourd'hui. On a même fait des olés en fin de match. C'est-à-dire qu'on ne les a même pas respectés. On les a même pas. J'ai envie d'utiliser les mots que les gars utilisent de nos jours. C'est-à-dire que United, c'est un club finito. Mais c'est grave. Ouais, je vous vois venir chez vous. Vous avez mal, vous avez mal, vous avez la haine. Je vous vois venir. Ouais, non, l'année prochaine, quand vous allez aller en Ligue des Champions, on n'est même pas encore sûr d'aller en Ligue des Champions. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va vous empêcher d'aller en Ligue des Champions. On va se battre contre Tottenham. Laissez-nous entre nous et Tottenham. On va se battre pour la 4e place. Je vous vois venir. Ouais, quand vous êtes éliminé au premier tour en Ligue des Champions, quand vous allez aller en Europa League, tout ça, etc. C'est bien. Vous, attention, même la Conference League, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est pour dire que United doit se remettre en question. Ce club-là va très, très mal. Et franchement, toute honnêteté, en tant que fan d'Arsenal, gagner aujourd'hui 3-1 face à United, les taper bien bon comme il le faut, ça fait plaisir. Top performance de la part de Martin Odegaard de milieu de terrain, c'était le métronome. Il est sensationnel, vous-même vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Je l'ai tellement dit que je suis fatigué de le dire. Il est très fort, il est très très fort. Et lui, on l'a récupéré on l'a accueilli mûr. On l'a accueilli mûr, c'est-à-dire qu'il est juteux. Il est juteux, Odegaard, franchement. C'est une mangue juteuse, c'est une mangue sucrée, c'est une mangue, je dis bien, qui a très peu de fibres, je dis. C'est une mangue avec beaucoup de nyama-nyama à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une mangue qui est bonne. C'est Odegaard. Top player, franchement, mûr. C'est pas les Xhaka qu'on a pris, on a dû les garder, je dis bien, les conserver, tout ça, avec des OGM, machin chouette, c'est pas bon, tout ça pendant des 6 ans pour qu'ils performent aujourd'hui.
Franchement, ça c'est Granit Xhaka. Alors que Odegaard, lui, franchement, toute honnêteté, on l'a pris au bon moment au Real. Et sincèrement, c'est un excellent joueur. C'est lui qui gère le tempo au milieu de terrain. Il redescend très très bas, il s'intercale entre les lignes, il cale le ballon, il est capable de faire les petits ponts par-ci, par-là. Il l'a fait aujourd'hui, donner des bons ballons dans la profondeur. Franchement, c'est-à-dire que le jour où les gars vont capter que c'est Odegaard qu'il faut bloquer, on est foutu. On est foutu sincèrement, parce qu'un joueur comme Martin Odegaard, ce genre de talent-là, sincèrement, c'est une bouffée d'oxygène dans un milieu de terrain, n'importe quel milieu de terrain. Parce que dans notre milieu de terrain, c'est vraiment lui en fait. C'est la bouffée d'oxygène, c'est la bouée de secours, c'est everything. Sincèrement, il est excellent, il est très très bon. Et j'imagine mal cette équipe-là sans ce numéro 10-là. Franchement, sans ce type de joueur-là au milieu de terrain. Capable en plus de ça, de s'adapter à un style de jeu parfait pour lui. Parce qu'aujourd'hui, Odegaard, c'est ça qui lui plaît. Il n'est pas sur le côté gauche, il n'est pas sur le côté droit, il n'est même pas forcément dans une position derrière l'attaquant. Il est où il veut. Il est électron libre. Top performance de sa part. Mohamed El Nini, il est à saluer. Je dis bien, il est à saluer. C'est un guerrier. C'est un très bon gars. C'est un très bon gars. C'est un gars, franchement, tu sens qu'il est gentil. Tu sens qu'il est bien. Tu sens qu'il a un bon cœur. El Nini, il est sur le banc constamment. Il ne se plaint jamais. Il ne parle jamais. On l'a envoyé en prêt ici, là-bas, en Turquie. Je pense que c'était sous Unai Emery. Il est revenu. Il a continué à jouer. El Nini n'est pas un problème, c'est une solution. Et quand il joue, il se gère. Et ça fait quelques matchs qu'il est sur le terrain à côté de Granit Xhaka et il sort de top performance. Bravo à lui. Prochain match d'Arsenal, c'est face à West Ham. Ce ne sera pas simple. Encore un autre derby de Londres. Mais cette équipe d'Arsenal-là, après avoir gagné face à Chelsea et United, est capable de se gérer. Prochain match de United, c'est face à Chelsea. Face à Chelsea, eux, ils sont déjà foutus. Ils sont déjà foutus. Eux, ils vont jouer Chelsea. Ils vont jouer Chelsea. Après, ils vont jouer Brentford. Et Brentford, j'espère qu'ils vont taper Tottenham. Franchement, Brentford, faites le geste s'il vous plaît. Allez battre Tottenham aujourd'hui. Brentford, après, battez s'il vous plaît United. Et puis c'est terminé. Et puis vous aurez réussi votre saison. Et puis franchement, on va vous saluer. On va tous vous respecter parce que vous êtes un club qui vient d'arriver dans l'élite et qui est dangereux. Top saison de la part de Brentford. Attention à eux, je dis bien, dans cette dernière lancée-là. Ils sont capables de créer des problèmes dans la course au top 4. Si Brentford bat United et si United ils font les fous pour perdre face à Brentford et Chelsea, je pense que réellement, c'est même pas Conference League. C'est-à-dire que... On va voir. On va voir. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.